Bienvenue dans ce nouveau contenu, je vous retrouve aujourd'hui pour parler spécialement des énergies automnales. Je vous propose de rentrer en immersion, en exploration dans cette thématique. Alors n'oubliez pas, si vous souhaitez me soutenir, il suffit simplement de vous abonner, de liker ou encore de commenter cette vidéo. Ça me permettra de trouver du soutien, de la motivation aussi pour continuer à vous proposer ces contenus de manière totalement gratuite. N'oubliez pas, si vous souhaitez bénéficier de séances privées, n'hésitez pas à consulter sous cette vidéo l'onglet description. Vous trouverez le lien vers mon site internet, mon planning de réservation, c'est on ne peut plus simple. On part sans plus tarder en exploration vers des lignes d'horizon. C'est parti. Les énergies automnales vont être là pour balayer dans notre conscience des scories, des biais qui ne nous permettaient pas de nous positionner aujourd'hui avec suffisamment de droiture. C'est comme si je sentais que ces énergies automnales étaient là pour venir bouleverser des fondations. On ne s'attaque plus à la phase apparente de l'iceberg, en symbolique, mais plutôt à la partie qui est sous l'eau, qui n'est pas visible. Ils nous transmettent le fait que les énergies que nous allons être appelés à rencontrer, à assimiler, à intégrer, vont être des énergies qui vont être là pour nous aider à transformer nos fondations. Ça va vraiment ébranler tout ce qui n'était pas stable, mais dans le fond de chacune des structures. Donc chacune des structures qui sont établies, que nous connaissons aujourd'hui, qui constituent les parties apparentes de nos systèmes, vont vivre des ébranlements profonds dans les fondations. Et les secteurs qui vont être touchés sont directement liés aux différents pôles qui régissent notre système actuel, ce système dans lequel nous évoluons sur le plan collectif, mondial, sur cette Terre. Cette éclipse lunaire que nous avons vécue a été là pour initier ce grand coup de balai. Et c'est une période qui devrait découler sur au moins 6 mois, voire plus. Je pense que cela peut faire référence à une des questions qui avait été évoquée lors de mon dernier live, qui était de savoir quand est-ce que le grand basculement aurait lieu. Beaucoup de personnes parlent d'un basculement à venir dans les énergies collectives. Alors, sans savoir le définir pleinement, ce basculement, j'ai tout de même posé la question, et la réponse qui m'a été donnée à cette question, c'est une vision représentant le ventre d'une femme enceinte en train de croître et de grossir sous l'effet du mouvement de la gestation. Je ne vous apprends rien en vous disant qu'une grossesse dure 9 mois. Donc à compter de cette rentrée, je suppose, par extrapolation, que les 9 mois que nous allons être appelés à vivre vont vraiment être des mois précurseurs concernant cette notion de basculement, vont être des mois qui vont permettre, à mon sens, de faire tomber pas mal de dominos. Ces dominos représentant les axes majeurs constituant notre système, ce système dans lequel on évolue, à travers les gouvernements, les instances, les différents secteurs qui composent ces systèmes, donc notre économie, l'éducation, le domaine du travail, le domaine de l'ordre, de la loi, de la justice, la politique, tout ça. Aussi le domaine de la santé, et j'en passe. Toutes ces structures sont appelées à vivre des transformations majeures. Cette idée de gestation nous montre un mouvement de maturation. Cela peut évoquer le fait que tous ces événements que nous sommes appelés à vivre, la notion de bascule s'échelonne sur plusieurs mois et se fait de manière encore progressive. Sans oublier le fait que ce mouvement de gestation, tel que la femme enceinte le représente, s'effectue sous la couche du ventre, pour ensuite, au moment de la naissance, pouvoir révéler ce qui était en train de se soulever dans ce mouvement de gestation. Si on dézoome un peu et qu'on s'autorise à étendre cette notion de temps, on se rend compte qu'il n'y a pas seulement la période automnale qui va permettre ce mouvement-là. À l'image d'une grossesse qui dure 9 mois, on se doute qu'il y aura une continuité sur l'année 2026. Je demande à avoir d'autres aspects que nous sommes appelés à vivre sur cette période automnale. Cette période automnale ne sera pas une période facile. J'ai la sensation qu'il y aura encore de nombreux points de rupture concernant les grandes puissances, les grandes alliances constituent le visage de ce monde, les alliances politiques, les alliances militaires. J'ai également une sensation de feu, quelque chose qui s'enflamme, qu'on me montre aussi des objets en flammes qui tombent, qui peuvent être des projectiles, ou encore des missiles, des armes de guerre. Ça, c'est très présent, et on a cette atmosphère qui est très inflammable, de manière générale, dans le contexte mondial. Ça vient inscrire cette idée que de nouveaux conflits
pourrait voir le jour sur cette période automnale, que d'autres continuent à s'embraser de plus belle. Je pense au Moyen-Orient, à la Palestine, Israël, je pense également à la Russie, à l'Ukraine. Et tout cela pourra également être supplémenté de mouvements de population qui seront certainement propres à différents pays dans lesquels les populations pourraient elles-mêmes se soulever. C'est déjà ce qu'on voit se produire dans ce qui se passe dans les rixes, notamment qui ont lieu en Angleterre. Il y a aussi beaucoup de choses qui sont en train de bouger au Népal. On a vu ce qui s'est passé aussi entre la Thaïlande et le Cambodge dernièrement. Tout ça s'inscrit là-dedans. Et à mon sens, ça continue, ce soulèvement continuera. Ça peut parfois opposer des forces militaires avec le peuple, mais ça peut aussi opposer le peuple contre le peuple. Il peut y avoir des mouvements civils importants, du désordre sur les territoires. Qu'est-ce qu'on peut transmettre d'autre, s'il vous plaît, sur cette période automnale? La bourse, les économies. Il peut y avoir beaucoup de chancellement. Il peut y avoir des situations extrêmement chancelantes qui peuvent venir bousculer les fondations de ces axes-là, qui étaient déjà pas forcément au beau fixe. Par opposition de ces mouvements de soulèvement, il peut y avoir des mouvements pour contrer venant des pouvoirs en place. Et donc, ça peut créer des zones de collision directe entre les peuples et les gouvernements en place, à travers des manifestations, des mouvements de blocage, du militantisme, des opérations coup de poing, des opérations de tentative de prise de pouvoir par des groupes parfois minoritaires, par des groupes extrémistes aussi, pourquoi pas, où on pourrait tenter de renverser les pouvoirs en place et de prendre le contrôle. Mais ces mouvements ne seront pas toujours inscrits dans une volonté d'asseoir une réalité nouvelle qui pourrait servir à tous pour le meilleur. Il y aura toujours, dans ce que je comprends, une volonté animée de cette idée de contrôler, de maintenir une certaine idéologie, une certaine façon de voir la vie qui ne serait pas raisonnable. La manipulation serait encore beaucoup trop présente. Et je pense que cela ne sera pas permis, ce ne sera pas possible. Je sens qu'il y a un appel à l'aide, un cri de détresse. On sent des difficultés pour certains peuples, des peuples qui sont vraiment éprouvés. Alors j'apprécie beaucoup l'image qu'ils sont en train de me transmettre. J'ai l'impression d'être enfermée dans une cellule de prison et je vois que le prisonnier est en train depuis de longs mois, de longues années, en train de gratter la surface de ce mur, de cette forteresse dans laquelle il est depuis trop longtemps. C'est comme s'il avait gratté une certaine épaisseur de mur jusque maintenant, ce mur qui était lourd, ce mur qui créait de l'obscurité autour de lui, de la rigidité également. Il fait sombre dans cette cellule. Il me montre qu'avec son objet avec lequel il gratte la paroi du mur, qu'il est en train d'arriver à la zone la plus mince qui le sépare de la lumière extérieure, si bien que je vois que ce dernier coup qu'il est en train de mettre permet à un faisceau de lumière de rentrer qui l'éblouit totalement. J'ai ce sentiment de percée de lumière. Alors certes, ce trou est tout petit, mais alors déjà beaucoup de lumière peut venir le remplir, peut venir le nourrir. Il sait qu'il lui reste encore un peu d'ouvrage pour pouvoir créer une ouverture suffisamment grande qui lui permettra de s'évader. Mais on arrive à un point crucial. Alors bien évidemment, c'est à adresser à ce que nous vivons actuellement, mais je peux vous dire que on aborde vraiment une zone temporelle qui va être déterminante, et très certainement sur ces 9 prochains mois. Déterminante pour des enjeux sociaux, pour des enjeux politiques, pour des enjeux économiques, financiers, pour des enjeux de bien-être tout simplement, pour des enjeux de pouvoir, de guerre. L'automne marque le début, l'initiation de ce cycle. Et le message qu'on m'envoie, c'est qu'à l'issue de ce cycle, il y a une forme de libération. On me montre l'image d'un homme enchaîné, qui a été jeté par-dessus bord d'un bateau. Les chaînes l'ont lesté. Ils sont en train de me montrer que, à force de foi, à force de volonté, de détermination, cet homme a fini par réussir à se libérer de ses chaînes. Et il est en train de remonter vers la lumière. Il lui reste encore de la distance. Mais je vois cette idée, ce principe de libération, une remontée vers la lumière. Donc une fois que la lumière aura percé,
Il restera à potentialiser cette lumière, lui permettre de continuer à pouvoir déployer et étendre sa force et son rayonnement sur cette terre. Plus cette lumière émanera, plus elle ira toucher chacun de nous dans sa foi, dans sa volonté et sa détermination. Et chacun d'entre nous aura cette possibilité un peu plus de se libérer à titre individuel. Et ça touche aussi le collectif. Pour non seulement voir cette lumière, en être témoin, mais pouvoir aller vers elle. Créer un mouvement, un chemin. L'issue aussi de ce processus, tel que je le comprends, sera le renouveau. Alors tout, évidemment, ne se fera pas en un claquement de doigts, comme vous l'imaginez, mais ce sera un point de départ. L'automne 2025 se présente à moi comme une forme de rugissement qui vient des entrailles d'un félin. On peut sentir de la hargne, de la colère, une forme de puissance aussi dans les événements ou dans les discours qui peuvent être amenés, qui montrent aussi une forme de volonté de domination, volonté d'affirmer un pouvoir, d'affirmer une idéologie, pourquoi pas. Et ce qui peut en découler peut être féroce. Et c'est pourquoi je sens aussi une forme de mise en garde qui nous dit que dans nos comportements et dans nos actions individuelles, de veiller à garder une forme de mesure dans ce que l'on va acter, proposer, transmettre. On me parle du prélude. L'automne sera une phase de prélude. Le prélude définit ce qui précède, annonce quelque chose, ce qui constitue le début d'une œuvre ou d'une série d'événements. Ce mot n'est pas choisi au hasard et il vient tout à fait illustrer cette notion de cycle dont nous avons été informés juste avant, à mon sens. Je demande une clé, un conseil pour vivre cette période qui s'annonce. Demeurez conscient que beaucoup plus de force est présente en vous que vous ne l'imaginez. Demeurez centré sur les plus belles parties de vos intériorités. N'ayez pas peur, ne craignez pas ce qui s'en vient pour vous. Il nous parle d'un équipage à bord d'un grand navire. Nous faisons partie de l'équipage qui a été missionné pour vivre cette traversée. Ne pensez pas que vous êtes faible. Ne pensez pas que vous êtes submersible. Vous avez tous les attributs pour vivre cette période qui est nécessaire à l'élaboration et à la naissance d'un nouveau paradigme. Il me parle de toute génération confondue. Nous avons choisi d'être là. Ne vous laissez pas ensevelir par le doute, par l'amertume aussi, de la précipitation peut-être de certains événements. Ce qui vous est donné de vivre à travers cette période collectivement remuante n'est autre qu'un cadeau. Chacun d'entre vous peut se sentir investi d'un rôle, d'un message à transmettre. Alors autorisez-vous à être dans l'être, me disent-ils. Tant que cela est régi, animé par la ferveur du cœur, vous êtes bien évidemment pleinement autorisé à jouer de cet instrument qui est le vôtre, qui est propre à vous, qui est propre à votre force, à votre rayonnement, pour pouvoir participer à cette fabuleuse orchestration, cette divine orchestration, qui est là pour venir, me disent, aplanir, harmoniser, pacifier ce qui se passe sur cette terre. Merci beaucoup. Alors ils me disent, soyez prêts à jouer dans ce prélude. C'est très beau, puisqu'un prélude, au sens propre, nous parle également d'une pièce instrumentale ou orchestrale, de forme libre, qui sert parfois d'introduction. C'est très très beau. Merci d'avoir suivi ce contenu qui est terminé. Je vous dis à très vite, que ce soit en séance personnalisée ou encore ici à travers de nouvelles vidéos. Au plaisir. Prenez soin de vous. Je vous embrasse.